qu'on reporte les problèmes sur le consommateur, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur doit se prémunir parfois de ses propres services publics qui sont défaillants. On doit, nous, investir de l'argent, finalement, pour contourner quelque chose qui devrait fonctionner. On nous a demandé un tarif prosumeur. On paye un tarif prosumeur à 100% depuis le 1er janvier 2024, si je ne m'abuse, puisqu'on avait une rétrocession les années avant. Et aujourd'hui, qu'a-t-on demandé ? Il faut savoir que ce qui était sur la table du gouvernement jusqu'à une semaine des élections régionales, c'était de dire, si vous décrochez, je vous donne 150 euros. Oui, mais celui qui décroche pour 1 000 € par an, parce que c'est pas rare, hein, qu'une installation s'arrête à 11 h du matin, notamment à Burdine-Otep, je connais très bien à Nèche, et tout ça également, ça s'arrête à 11 h du matin, elle recommence à fonctionner à 17 h. Oui, mais vous imaginez, vous perdez 5 heures de production, les journées ensoleillées, les surtensions, les problèmes au réseau électrique, les problèmes dans vos appareils, qui sont aussi chez vous. Je suis le premier, mais pour aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution que de faire installer des batteries. Ce que j'ai demandé à Cécile Neven, je ne l'ai pas encore rencontrée, elle ne nous a pas encore adressé la parole, parce que vous avez parlé du MR tout à l'heure, et vous faites bien, hein, elle ne nous a pas encore adressé la parole depuis qu'elle a pris ses fonctions en tant que ministre de l'Énergie au mois de juin. On est quand même, je pense, des gens assez écoutés lorsqu'on va les trouver, que ce soit en commission ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a déjà été auditionné à plusieurs fois. On leur a demandé, bien, si vous n'êtes pas capable de mettre le réseau à jour, intervenez financièrement. Oui, mais vous savez, on vit dans une région qui est le quart-monde de l'Europe. Hein. J'ai des mots qui sont durs, mais il n'y a plus d'argent. Hein. À un moment donné, l'argent gratuit, ça ne fonctionne plus. Et donc, oui, on doit en effet investir. C'est pourquoi, justement, vous avez des dongles, vous avez très bien fait de mentionner que, en effet, les GRD, ORES, RESA et autres, sont totalement aveugles. Ils le sont. Si on met un compteur communicant, ils seront borgnes, donc d'un œil. Mais c'est ça, hein, parce que finalement, ils reçoivent des tensions le lendemain, compilées quart d'heure par quart d'heure. C'est des quarts horaires, en fait, hein, comme on appelle ça. Vous leur envoyez les tensions toutes les minutes. Il y a des dongles qui vont être distribués aussi au fond de la salle, dans lesquels les tensions vont être mesurées toutes les 5 secondes. Même un micro-décrochage, il devra à ce moment-là être indemnisé. En tout cas, c'est notre vision. Parce qu'on a un système qui, aujourd'hui, ne suit plus. Et donc, oui, parfois, on doit investir dans des batteries, mais encore une fois, je pense qu'il faut voir la batterie, alors, pas nécessairement sous un aspect, premièrement, économique, mais sous un aspect d'indépendance. Et sous un aspect également de mieux se servir, finalement, de l'énergie qui est produite par nos panneaux et de ne plus devoir dépendre de certaines choses. Imaginez-vous, qui a une chaudière ici, un chauffage central? Levez la main, allez-y. Hein. Ok. On peut dire facilement 70% des personnes ont un chauffage central. Coupure de courant, plus de circulateur. Hein. Batterie, alors quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, comme batterie, parce qu'elle va quand même vous fournir du courant. Mais ici, avec ce type de batterie à 5 kW de sortie, par exemple, oui, vous allez pouvoir avoir des lampes, vous aurez évidemment, vous pourrez cuisiner, votre circulateur fonctionnera, voire même une pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur demande 3 kg et que votre batterie est chargée à 7, eh bien vous aurez encore du chauffage pendant 2 heures. Alors oui, évidemment, ad vitam aeternam, c'est pas possible, bien entendu, mais on a quand même cette puissance de sortie. Alors évidemment, on ne mettra pas recharger la voiture à ce moment-là, et je souhaite aussi que bientôt, les voitures qui sont finalement des piles mobiles puissent alimenter ma maison. Mais bien évidemment, mais au moins quand votre voiture ne sera pas connectée à votre maison, on aura une batterie qui, elle, est fixe dans la maison, qui va prendre le relais. C'est ça l'énergie de demain, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, être le plus indépendant possible. La meilleure réaction, je n'en ai pas d'autre à vous donner, hein, on va partir en justice, on va le faire. Hein. Contre RESA, contre ORES, je l'ai annoncé dans les journaux, on va le faire. Je ne vais pas vous régler le problème en 2 ans, hein, parce qu'on va avoir des experts techniques sur le dos, on va avoir tout ce qu'il faut et 250 000 € d'avocats par an. Hein. C'est une chose, c'est sûr et certain. Et donc, ça va être un travail de longue haleine. Par contre, si je vais devant un juge et que je dis, Monsieur Baudard, ah oui, Monsieur Baudard, il habite à Nèche, hein, j'invente, hein, mais vous n'appelez pas Monsieur Baudard, hein, parce que comme je n'aime pas des causes connaît, voilà, ok. Mais Monsieur Baudard, il décroche. Le juge va me dire, oui, ok, très bien. Enfin, très bien. Je vois qu'en effet, il y a un problème technique. Oui, mais comment est-ce que je vais pouvoir, moi, en tant que juge, je me mettrai à la place d'un juge, hein,
si je n'ai pas des données claires et mesurées et mesurables, dire que M. Baudard a eu un préjudice de autant. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, M. Baudard décroche, oui. Ah ben il va falloir calculer, oui. Mais si on n'a pas d'historique de calcul, M. Baudard, il n'a déjà plus rien. Ce qu'on a voulu avec cette engueule, et je répète encore une fois, pour ceux qui ont des compteurs communicants ou ceux qui vont en installer, on va vous les distribuer gratuitement, c'est 3 choses. C'est que vos données soient sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, les gens, dans ces compteurs, ils branchent n'importe quoi comme appareil parce qu'on a vu une pub sur Facebook, et on a les données qui partent à Amsterdam, à Pékin, voire encore à Moscou, à Saint-Pétersbourg, je ne sais pas où elles partent, mais le gouvernement lui-même, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, la base de données dans laquelle ces données sont stockées, nous voulons même chez Biprosumer qu'elles soient auditées et auditables par le régulateur de l'énergie wallon, la COAP. Je veux que la COAP ait accès. Pourquoi ? Parce que la COAP, en tant que service régional de médiation, si vous ne vous entendez pas ou si vous n'arrivez pas à un consensus avec votre GRD, eh bien c'est la COAP qui, en tant qu'ombudsman, facilitateur, va devoir prendre une décision et contraindre éventuellement le GRD. Mais pour ça, il va lui falloir des données. Moi, je veux bien lui donner ces données, c'est le cas de le dire. Et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment arriver à ça. Troisièmement, évidemment, c'est avoir des choses pour retourner devant un tribunal et dire, Monsieur Baudard, qui a un contrat Luminus Flex tarif variable, je peux déjà vous dire qu'il a décroché pendant X heures à ce moment-là, avec telle donnée de production en temps réel, il a perdu exactement 753,20 € sur son année. Là, j'arrive avec des données qui sont transparentes, fiables, et si jamais elles sont contestées par les GRD, il faudra quand même qu'ils expliquent comment ils peuvent contester des données qui proviennent de leur propre appareil. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, la batterie a son utilité là-dedans.